Tu viens d'où? Tu t'appelles comment? T'as quel âge? Tu viens d'où? Une copine? Ils t'ont fait attendre longtemps? Fais pas d'ici, c'est ça? C'est quoi ta vie à toi? Tu parles pas? Pourquoi t'es là? Tu parles pas notre langue? Allez, réponds. T'as peur? Tu sais pourquoi t'es là? T'as des frères et sœurs? T'es déjà mariée, c'est ça? Tu veux pas te mettre à table? Tu pourrais t'asseoir comme ça? Ce sont les blouses blanches vertes qui t'ont amené. Et ton père, il fait quoi? Il parlera pas. T'as pas confiance? Ben voilà, les ateliers théâtre, ils ont commencé il y a finalement très longtemps, mais sous forme de stage. C'est-à-dire que moi, comme j'ai fait des études de théâtre à l'IAD, à un moment donné, j'ai créé un stage de théâtre parce que j'avais envie de faire ça. Et puis il y a eu une demande, et puis on a arrêté pendant quelques années. Et puis nous avons eu une salle à Hermes, qui est l'espace de l'hôtel de ville, qui est quand même un fameux outil. Et justement, un atelier théâtre, c'est fait pour faire du théâtre et pour jouer devant le public. Sinon, le théâtre sans public, sans représentation, ça ne sert à rien de rester uniquement dans une petite cellule comme ça. Et donc on a créé les ateliers théâtre, et d'abord sous forme de stages. Donc c'était des stages qui se passaient à la Noël, à Pâques, aux grandes vacances. Et puis alors les parents m'ont dit, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas une activité permanente? C'est-à-dire parce que nos enfants aiment bien le théâtre et ils aimeraient bien ça, avoir une activité permanente. Et donc on a créé un premier atelier pour enfants et un atelier pour adultes. Et puis forcément les enfants ils ont grandi, ils sont devenus adolescents. Les adultes, eux, ils sont restés, les groupes ont relativement changé. Et puis, boule de neige, il y a eu deux groupes d'adolescents. Et puis aujourd'hui, on est à plus ou moins 7 ateliers permanents, ce qui équivaut à plus ou moins 80-90 personnes qui participent chaque semaine aux ateliers théâtre. Alors que je vous parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Oui. Et qui? Le frère de cette personne qu'Octave a épousée. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tu as J'apprécie le travail avec eux parce que... alors peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment que en dehors de ce qui se passe ici, on ne leur donne pas nécessairement beaucoup de place à la réelle réflexion et à la réelle parole de qui ils sont et de qui ils veulent devenir et de qui ils pourraient devenir. Ils le font en général, en tout cas d'après ce que j'entends. Pour certains, et tant mieux pour eux, chez eux, ils peuvent le faire. Mais pour la majorité, c'est surtout entre amis, où ils peuvent discuter d'eux en toute légèreté et en toute sincérité. Ici, ce que moi j'essaye de leur apporter, c'est un approfondissement de cette réflexion sur eux, de cette recherche d'eux-mêmes, au travers d'un biais qui est le théâtre, et qui est un lieu de liberté et de responsabilité. Même s'ils crient et pleurent? Bah ouais, on leur fait taire, on leur met une pomme dans la bouche, ou une chienne, moi je mets des chickens dans la bouche, pour qu'ils se taisent, qu'ils la mangent, puis après je les mets dans le four, puis après je coupe, puis je prends un bout de fraise par exemple, je la coupe en morceaux, je la fais cuire, et puis je la mange. Avec des c'est autre chose. Ah mon Dieu! Bouge plus! Si tu cries ou si tu oublies, je te descends! Ouais, ciao le gars! Alors ça vient de te descendre! Oh, dommage. Si vous étiez venu plus tôt, vous m'auriez rendu service. Tu dégrades. Écoute! N'aie pas peur! File nos compagnons et nos philos! Ouais. Vous avez de la chance. J'allais justement partir en voyage. Ah bon, le truc du voyage! C'est un voyage gratuit. Allez seulement. Oui, c'est plus.